vous êtes présidente de la Fondation Songa. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette association, s'il vous plaît? Oui, bonjour. En effet, je suis la présidente de la Fondation Songa. C'est une toute jeune fondation créée en 2015 qui milite pour plus d'intégration de la femme au développement et davantage d'autonomisation. Nous déployons certains programmes au sein de la Fondation, notamment un incubateur à l'entrepreneuriat féminin, un projet de label genre qui consiste à la notation d'entreprises privées, publiques et de l'administration, et des focus group qui nous permettent de pouvoir identifier des indices qui permettent de mesurer l'évolution des mentalités dans le temps. D'accord. Madame la Présidente, vous avez pris un peu de temps aujourd'hui pour venir assister à cette causerie débat dont en fait vous avez présenté un thème qui est conscience et engagement de la femme, l'éveil de l'édification d'un Congo prospère. Que pouvez-vous nous dire en quelques mots, s'il vous plaît? En effet, j'ai été invitée par le cabinet de la présidence de la République, notamment le cabinet pour la promotion de la femme et des groupes vulnérables. Je remercie encore Madame Kobi d'avoir donné une voix à Songa pour débattre sur le thème de l'implication de la femme dans le développement dans un Congo uni et prospère. Il en ressort que les femmes étant 51% de la population du Congo, soit la majorité, ont elles aussi la nécessité que de prendre part à l'engagement citoyen en vue d'amorcer un développement inclusif, seul à même de nous mener vers un développement durable. Et là, nous en sommes à la phase des recommandations finales. D'accord, Madame la Présidente, on vous voit souvent, vous êtes très investie sur la situation de la femme au Congo, le développement de la femme au Congo. Que pouvez-vous dire à la femme congolaise en ce mois de mars qui est intitulé Mois de la femme, entre guillemets? Mais ce que je peux dire, c'est que très souvent, les gens ne comprennent pas trop la différence qu'il y a entre l'égalité et la parité. Moi, je dis que la parité intervient lorsqu'il y a des inégalités perçues. Au sein de la fondation que je préside, on ne croit pas en l'égalité comme en une utopie ou un rêve inaccessible, mais véritablement comme un droit fondamental. Nous avons une constitution, celle de novembre 2016, en son article 17, qui prône l'égalité et la parité. Et à l'heure d'aujourd'hui, le code de la famille est encore en réforme, j'ai envie de dire, et il serait souhaitable que nous puissions enfin avoir des lois qui soient en adéquation avec notre loi fondamentale, surtout lorsque l'on sait qu'il n'y a rien au-dessus de la loi fondamentale. Voilà, alors si j'ai un vœu que je formule véritablement en ce mois de la femme, mois de mars, c'est que nos autorités puissent prendre le pari que de véritablement donner aux femmes la possibilité de revendiquer leurs droits, parce que le Congo bénéficie d'un formidable corpus réglementaire, mais il n'y a pas de texte de loi qui nous permettent de pouvoir véritablement obtenir ou aller auprès des défis, des objectifs que le Congo s'est fixés sur le plan international, régional et national. Parce qu'il faut savoir que le Congo a ratifié la Convention sur toute forme d'élimination et de discrimination faite aux femmes. Et malheureusement, pour peu que je me répète, nous avons encore un code de la famille inégal entre l'homme et la femme. Vous êtes quand même optimiste? Optimiste, oui, dans la mesure où de nombreuses organisations internationales ont placé de façon prépondérante la question de la femme dans leurs agendas. À titre d'exemple, l'AFD et son plan triennal. Dans la mesure où également nous avons une loi fondamentale qui nous permet d'espérer en plus d'égalité, voire de parité. Mais le chemin est encore mené de beaucoup d'entraves qu'il nous faudra apprendre à franchir. Il faut davantage d'engagement parce qu'on a l'impression que la femme congolaise s'est assignée cette position socialement inférieure. Et il y a encore de nombreux construits sociaux qui limitent de facto le champ des possibles. Maintenant, avec l'adhésion de tous, avec pourquoi pas la collaboration des chefs traditionnels et religieux, de l'État, de toutes les organisations qui militent pour les droits des femmes elles-mêmes, nous serons en mesure de pouvoir susciter une sorte de pont, créer un pont entre les différentes politiques publiques et la faisabilité, leur mise en place sur le terrain et pourquoi pas aller vers un changement de mentalité, comme j'ai dit tout à l'heure, qui nous mènerait vers le développement inclusif et finalement le développement durable. D'accord, quelque chose qui n'a rien à voir avec. Dernièrement, j'ai suivi rapidement, vous avez, je crois, écrit un livre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu? Parce que c'est très rare. Donc c'est ça justement aussi, comme on dit, la bataille de la femme en général. Parce que généralement, c'est toujours des hommes qu'on voit à la télé ou qu'on voit dans la presse écrite qu'ils ont écrit.
Oui, effectivement, le titre du livre, c'est Genre et développement en République du Congo, un équilibre à construire pour aller vers la croissance. C'est vrai que de prime abord, il est difficile de faire le lien entre le genre, les questions de genre et le développement, mais il faut savoir que le PNUD, dans son dernier rapport, dit que l'Afrique subsaharienne perd entre 95 et 105 milliards de dollars chaque année parce qu'elle n'intègre pas la notion de genre à toutes les échelles, j'ai envie de dire, de la responsabilité aussi bien politique, sociale que économique et culturelle. Il faut davantage impliquer les femmes dans les postes de décision et dans la prise de décision parce qu'elles sont encore très peu représentées à des postes de responsabilité, mais surtout comprendre que si l'homme et la femme n'avancent pas sur le même pied d'égalité, il nous sera difficile d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Aucune communauté ne peut prétendre entrer de plein pied dans le XXIe siècle sans y associer l'homme et la femme sur le même pied d'égalité. Le développement serait alors impossible à atteindre.